Nyons est une commune française, sous-préfecture du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses habitants sont dénommés les Nyonçais. La commune de Nyons se trouve à 70 km au sud de Valence, à 40 km au sud-est de Montélimar, à 45 km au nord-est d'Orange, à 70 km au nord d'Avignon, et à 70 km au sud-ouest de Gap. La superficie de la commune est de 2345 hectares, son altitude varie entre 234 et 940 mètres. Située dans les Baronnies, à une quarantaine de kilomètres à l'est de la vallée du Rhône, Pierrelatte, la commune est entourée de moyennes montagnes dont les plus hautes culminent à près de 1000 mètres, Essaillon, Garde-Grosse, Saint-Rahom et Sévaux. Ces reliefs formant un hémicycle circulaire, qui s'ouvre au couchant en éventail sur la vallée aval de l'Aigle. Ces contreforts lui confèrent un microclimat exceptionnel. Nyons est niché au cœur d'une cuvette naturelle, au bord de la rivière Aigle, affluent du Rhône qu'elle rejoint à Cadrousse. La commune est surnommée la Nice des Alpes dauphinoises, ou le Petit Nice, en raison d'un ensoleillement comparable à celui de Nice et de sa Riviera. Nyons est situé dans l'aire du climat méditerranéen. L'olivier y est d'ailleurs cultivé depuis l'Antiquité. Il y a donc deux saisons sèches, l'été et l'hiver. Les pluies tombent massivement, au printemps et à l'automne. L'ensoleillement est important, environ 2700 heures chaque année. De ce fait, Nyons est plus ensoleillé que Bordeaux, Toulouse ou Montélimar, et autant que Montpellier ou Nice. Le brouillard est exceptionnel à Nyons. René Barjavel, écrivain originaire de Nyons, écrivait, tout de suite après la guerre, je rencontrai un autre phénomène météorologique totalement inconnu des Nyonçais. Mon père avait affaire à Valence, et il décida de m'emmener. Nous couchâmes dans un hôtel dont je n'ai gardé aucun souvenir, mais le lendemain matin, en sortant, je vis au milieu de la petite place, sur une pelouse, une sorte d'arabesque diaphane qui se déroulait lentement, pareille à l'écharpe de gaze d'une fillette jouant à la mariée. Je m'exclamai, oh papa, regarde l'herbe qui fume. Mon père éclata de rire, c'est pas de la fumée, dit-il. Puis il redevint grave, et d'une voix dramatique, ça, c'est du brouillard. Telle fut ma première prise de contact avec les pays d'outre-soleil, les pays où le ciel est gris, où on sort dans la rue même quand il pleut, et où on se mouille les pieds sans en mourir. Son vent local, le Pontias, le vent froid, souffle généralement de 22h à 10h. Ce vent très sec, de nord-est, fournit une parfaite aération à la ville. Il donne un ressenti de froid l'hiver mais il est apprécié en été. Une légende locale, rapportée dans l'ouvrage de Gervais de Tilbury, le livre des merveilles, raconte qu'il a été apporté dans un gant par l'archevêque Césaire d'Arles, au début du VIe siècle. Gabriel Boulet, ancien pasteur et historiographe du roi, en a écrit l'histoire au XVIIe siècle. Une ligne de chemin de fer a desservi Nyons, depuis Pierrelatte. Ouverte en 1897, elle a été gérée par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon, et à la Méditerranée jusqu'en 1938, date à laquelle la concession a été reprise par la SNCF. La ligne est fermée au service des voyageurs depuis 1940, et aux frais depuis 1951. Sur le plan sismicité, la commune de Nyons est en zone de risque numéro 3. Les risques naturels les plus fréquents sont les risques d'inondation. La commune a connu de nombreux cas, depuis le début des années 1990, deux en 1992, un en 1993, un en 2008, en plus d'une tempête en 1982. Le dernier plan de prévention des risques date de 2011. Toponymie. La commune s'appelle Niom en provençal et s'orthographie Nyon en graphie classique, et Niorn en graphie mistralienne. Le toponyme dériverait de Noviomagus, le nouveau marché, en langue celtique, de Nouios, nouveau, et Magos, plaine, marché. La région de Nyons relevait à l'époque celtique, de l'ère de la tribu gauloise des Vaucons. À l'époque gallo-romaine, la région est considérée comme faisant partie de la cité de Vaison. André Chastagnol considérait, à partir d'un texte de Ptolémée, que Nyons avait pu être la capitale des Tricastins, leur capitale est aujourd'hui localisée à Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Nyons est souvent identifié au vicus des Noaomagens mentionné dans une inscription de Tain. L'agglomération se trouvait sur un carrefour de voies secondaires comme en témoigne un miliaire retrouvé dans l'église. On a aussi découvert des sépultures et poteries romaines à Nyons. Du Moyen Âge à la Révolution. La villa de Niom est citée en 972 dans un acte de donation des églises Saint-Vincent et Saint-Féréol de Nyons à l'abbaye Saint-Césaire d'Arles. La seigneurie, au point de vue féodal, Nyons était une terre des abbesses de Saint-Césaire d'Arles. 1259, elle est inféodée au prince d'Orange. 1309, elle passe au dauphin. 1337, les dauphins accordent une charte de liberté municipale aux habitants. 1349, la terre devient domaniale de la couronne de France. 1421, elle est engagée au Louvet. 1439, passe, par héritage, au Tanneguy du Châtel. 1483, la terre est intégrée dans le domaine royal. 1543, elle est engagée au Letz. 1548, elle est engagée aux Macédoines. 1574, elle est engagée aux Alrics. 1593, elle est engagée au La Tour-Gouvernée. 1658, elle est enfin engagée à la municipalité du lieu, qui jouit de tous les droits seigneuriaux dans cette ville jusqu'à la Révolution. Indépendamment de la seigneurie principale, il y avait à Nyons une co-seigneurie. Possession des du Chastel. 1349, vendue aux Deux-Pierres. Vers 1430, elle passe aux Gruel. Passe aux Échaffins. 1552, passe, par héritage, aux Collens. Passe aux Dier. 1609, les droits appartiennent aux Vincent de Causan, héritier des Dier. La seigneurie, autre version, longtemps possession directe de l'abbaye Saint-Césaire d'Arles et des archevêques d'Arles, Nyons passe sous la domination effective de seigneurs laïcs. Les seigneurs de Montauban parviennent à y prendre pied au début du XIIIe siècle. Après un siècle de conflit pour la possession de la seigneurie, la ville est intégrée au Dauphiné en 1315. Le dauphin doit cependant rendre l'hommage au pape pour Nyons, Vinsobre et Mirabel. En 1349, après le transport du Dauphiné à la France, la ville de Nyons devient propriété du roi dauphin qui restera suzerain jusqu'à la Révolution. La ville connaît une période de croissance exceptionnelle à partir de la fin du XIIIe siècle et jusqu'au début du XVe siècle, croissance liée à la présence de la cour papale à Avignon, à celle de marchands italiens et d'une importante communauté juive. Le début du XVIe siècle est également une période d'expansion, mais les guerres de religion, commanditées dans la région à la fin des années 1550, bouleversent profondément Nyons. En 1585, une citadelle est construite sur la rive gauche de l'Aigle et domine la ville et le pont, alors que le château d'Elfinal, construit au début du XIVe siècle, est démantelé. Nyons devient alors une place de sûreté protestante et le reste après l'édit de Nantes de 1598. Elle ne perd ce statut qu'après l'édit de La Rochelle en 1622. En effet, après les insurrections protestantes de cette année-là, Louis XIII décide d'abattre les principales fortifications de la région susceptibles de servir de repère aux protestants. Un édit de juillet 1627 ayant ordonné le démantèlement de toutes les places fortes qui n'étaient pas frontières, Nyons devient une ville ouverte. C'est le 6 juillet 1633 que commencèrent les travaux de démolition de sa citadelle. Les Nyonsais obtinrent seulement la conservation des murailles de la ville, devenue inoffensive, mais qui depuis des siècles, avait assuré la sécurité du pays. Avant 1790, Nyons était une communauté de l'élection de Montélimar et de la subdélégation et du bailliage de Buis-les-Baronnies. Elle formait une paroisse du diocèse de Vaison, dont l'église, dédiée à Saint Vincent, dépendait du prieuré de Saint-Césaire à qui appartenait la dîme. En fait d'établissements ecclésiastiques, il y avait dans cette ville le prieuré de Saint-Césaire, et un couvent de Récollets, fondé en 1642, et dont les bâtiments servaient d'hôpital en 1891. Le mandement de Nyons ne comprenait que la commune de ce nom. De la Révolution à nos jours. En 1790, la commune de Nyons forme à elle seule un canton du district de Buis-les-Baronnies, puis devient le chef-lieu de ce district. La réorganisation de l'an 8, 1799 à 1800, en fait celui d'un arrondissement comprenant les cantons de Buis-les-Baronnies, de Rémusat,
de Cédron et de Nyons. Ce dernier canton comprend les communes de Harpavon, Aubre, Châteauneuf de Bordette, Condorcet, Curnier, Hérolles, Mirabel, Montaulieu, Nyons, Piégon, Lépille, Saint-Ferréol, Saint-Maurice, Valouse, Ventrolle et Vinsobre. Lieux et monuments. La commune compte 2 monuments, un classé, et un inscrit, et 22 objets répertoriés à l'inventaire des monuments historiques. Monuments civils. Porte Saint-Jacques. Le château, palais, Delphinal, XIVe siècle. Il n'en reste que 2 tours et quelques traces de murs extérieurs. Il s'agit du château féodal, dit château vieux au XVIe siècle, construit sur le rocher du Maupas. Il terminait, du côté nord, le quartier des Forts. Les bâtiments actuels, visibles depuis la rue des Grands Forts, datent pour l'essentiel du milieu du XVIe siècle, grande salle au-dessus d'un passage couvert, fenêtre à meneaux, lorsque le bâtiment à vocation militaire fut transformé en résidence de plaisance. Devenu propriété communale lorsque les Nyonçais rachetèrent la seigneurie en 1626, le château fut converti en presbytère en 1731, puis vendu aux enchères publiques en 1779. Restauré à partir du début des années 1960, c'est aujourd'hui une propriété privée. Le passage de la rue des Grands Forts et les armoiries placées à l'entrée de ce passage sont inscrits au titre des monuments historiques depuis le 10 février 1983. Le quartier des Forts, XIIIe et XIVe siècle, 6 tours, ruelle en escalier, porte avec 2 étages de fenêtres à meneaux. Ce quartier a été organisé à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle autour de 2 rues, l'actuelle rue des Petits Forts à l'est et la rue des Grands Forts à l'ouest, cette dernière est en grande partie couverte par des maisons d'habitation. Il conserve en grande partie une allure médiévale. La crête est dominée par 2 tours du XIIIe siècle, la tour Randonne transformée en chapelle au XIXe siècle et la tour Dauphine, propriété privée. Le quartier était terminé au nord par le château Delphinal. Le quartier ouvrait sur la ville par 2 portes vers le sud, le portail Corcosson, qui existe encore, entrée de la rue des Grands Forts, et le portail Géranton, rue des Petits Forts, dont il ne reste que quelques traces. Le portail Corcosson, qui passe sous le château féodal, est surmonté de 3 écussons, dont un représente les armes du dauphin, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La place du Docteur Bourdoncle, XIVe siècle, dite place des Arcades, site inscrit, était l'une des places consacrées au marché ou aux foires. Elle fut probablement créée au XIVe siècle. Elle est bordée d'arcades, à l'instar de celle de Buis-les-Baronnies. Au sud-est, se trouve l'ancien hôtel particulier de la famille des Latour-Gouvernet de la Charce, dont plusieurs membres furent gouverneurs de Nyons. C'est à cette famille qu'appartient Philly de la Charce. Au nord, à côté de la porte Saint-Jacques, une maison abritait la cour de justice dès le XIVe siècle. Elle fut par la suite appelée Maison du Roi. Cette place a bénéficié d'un réaménagement complet qui a été distingué en 2006, par l'attribution d'une équerre d'argent par le journal Le Moniteur. Le pont sur l'Aigle, XIVe siècle, aussi appelé le pont romain, une arche de 40 mètres d'ouverture. Il a été inauguré en 1409 par l'évêque de Vaison. Il relie les 2 rives de l'Aigle avec une seule arche de 43 mètres et domine la rivière de plus de 18 mètres. Le pont était gardé par une redoute élevée à chaque extrémité. La tour du péage occupait le centre du pont. Le pont est classé monument historique depuis le 8 octobre 1925. Il est aussi classé second pont de France de qualité aussi pure. La porte de la Pomme, elle tirerait son nom d'une pomme sculptée dans son arc d'ouverture, aujourd'hui disparue. XIVe siècle, le clocher, il jouxtait la porte de la Pomme. Ses premiers niveaux, voûtés, ont été construits au XIVe siècle. Le clocher primitif fut édifié en 1352. Une pyramide surmontait l'édifice qui fit place, après sa destruction en 1785 par un ouragan, à la cage de fer actuelle. 18e et 19e siècle, les vieux moulins, au pied du pont roman de Nyons, au bout de la promenade de la digue, de vieux moulins des 18e et 19e siècles peuvent être visités. Leur présence est liée à l'existence d'une ancienne et importante oliveraie dans le Nyoncé.
Les moulins conservés permettent de comprendre la succession des opérations liées à l'huile d'olive, du broyage des olives par une meule au pressage et à la décantation pour séparer l'huile de l'eau. Ils sont ouverts à la visite tous les jours entre mai et octobre. Années 1730, la savonnerie est voisine des vieux moulins. Sa matière première était l'huile d'olive. Les vestiges de la savonnerie sont les plus anciens actuellement conservés en France. On peut y voir les piles destinées à conserver l'huile claire et lampante, et les bacs pour la lessive, les traces des fourneaux, les mises réservées à un premier séchage du savon. La porte Saint-Jacques, la tour qui mesurait environ 50 mètres de circonférence et une hauteur de 15 mètres, fut cédée par la ville à la caisse d'amortissement en vertu de la loi du 20 mars 1813, qu'avait motivé la pénurie du trésor impérial. Ladite caisse la fit vendre aux enchères publiques le 30 juin 1814. Elle fut adjugée au prix de 31 francs à Jean-Baptiste Villard, maçon, qui la démolit. 1824, la place du Champ de Mars, ou place de la Libération, et sa fontaine, ancien lieu du jeu de paume. Le 15 mai 1824, le conseil municipal acquiert cette place et crée la place du Champ de Mars, agrandie par la suite. La fontaine monumentale est construite en pierre de taille de Chomérac et date de la fin de 1871. 1857, le mausolée de Philly de la Charre s'est trouvé dans l'église paroissiale, élevé le 19 février 1857. Elle est célèbre pour avoir barré, en 1692, la route de l'ouest des baronnies aux troupes du duc de Savoie. Sur le plateau de Goire, se trouvent les ruines d'un château. Notons aussi la grotte des Huguenots, au cerf de Régnier, refuge des assemblées de protestants nyoncés pendant les guerres de religion, puis des républicains nyoncés opposés au coup d'État du 2 décembre 1851. Monument religieux. Avant le VIe siècle, l'ancien monastère, quartier Saint-Pierre, les sarcophages et vestiges de toutes sortes que l'on y a trouvés, nous apprennent qu'une agglomération y exista dès la plus haute antiquité. Une tradition locale veut que ce soit à cet endroit que Saint Césaire fonda, au commencement du VIe siècle, le monastère qui devait exercer sa suzeraineté sur la ville de Nyons jusqu'au début du XIVe siècle. Il y percevait la dîme jusqu'à la Révolution. À la fin du Xe siècle, une chapelle dédiée à Saint-Pierre, située dans la villa de Patenati, y est déjà mentionnée. Avant 972, l'ancien monastère Saint-Césaire est situé au nord de l'église. Il a été rattaché dès 972 à l'abbaye Saint-Césaire d'Arles. Son prieur fut le seigneur majeur de Nyons jusqu'en 1317, avant de transmettre ses droits au pape. Ce grand bâtiment a été réaménagé au milieu du XVIIIe siècle. Le bâtiment actuel renferme l'un des rares escaliers du XVIIIe siècle de la ville. À l'est, une porte d'entrée sculptée, datée du XVIIIe siècle, ouvrait sur une rue, aujourd'hui élargie et devenue la place Saint-Césaire. Au XIXe siècle, ce bâtiment a abrité la mairie, la sous-préfecture et le tribunal d'instance. Il sert aujourd'hui de maison des services publics. Fin Xe siècle, église, remaniée au XVIe siècle, campanile, tableau des XVIe et XVIIe siècles. L'église Saint-Vincent est mentionnée fin Xe siècle. L'édifice actuel a été reconstruit au cours de la première moitié du XVIIe siècle, après les destructions liées aux guerres de religion. Sa large nef conserve une allure romane. Plusieurs tableaux remarquables y sont conservés. Plus de 15 toiles sont classées au titre des monuments historiques. Il date de la première moitié du XVIIe siècle. Il provenait d'un ancien couvent de Récollet, actuel temple protestant, 2 œuvres attribuées à des peintres du Velay, Jean et Guy François, inspirées par le Caravage, l'Adoration des bergers et Saint Bonaventure, un tableau de Guillaume Perrier, frère de l'acteur François Perrier, les 2 familles du Christ, 4 tableaux d'un peintre de la première moitié du XVIIe siècle, inspirés notamment par l'école vénitienne, l'enterrement du Christ, le Christ chez Marthe et Marie, le Christ et Marie-Madeleine, ainsi qu'un être chez Homo. Le tabernacle de l'autel de la chapelle Saint-Joseph est l'œuvre d'un sculpteur originaire de Rouen, Pascal Jouvenet, qui fut moine récollet à Nyons et qui a réalisé des tabernacles dans d'autres couvents de Récollet, chapelle de l'hôpital local de Bourg-Saint-Landéol, église de Montferrand. Avant le XIIIe siècle, la chapelle Notre-Dame de Causan, située sur un site occupé à l'époque gallo-romaine,
Elle est le dernier vestige d'un édifice religieux plus grand, mentionné dès le XIIIe siècle. Elle fut donnée au monastère Saint-Césaire en 1272 par l'évêque de Vaison. Brûlée lors des guerres de religion, elle resta en ruine pendant plus d'un siècle, et fit place à la petite chapelle actuelle. Chapelle de la Tour Randonne, du Château-Vieux, remaniée au XVIIIe siècle. 1280, la Tour Randonne est située sur les hauteurs du quartier des Forts. Elle a été construite par Randonne de Montauban en 1280, rattachant ainsi sa baronnie à Nyons. Le 21 octobre 1862, Marcel Francoux, curé de Nyons, se rend acquéreur de la tour et la convertit en chapelle, appelée la chapelle de Bon Secours. La première messe y est célébrée le 14 août 1864. Sur le vieux donjon se dresse une pyramide de 3 étages d'arcades à 4 faces ornées de statues. Elle soutient une statue colossale de la Vierge. Le monument mesure 24 mètres de hauteur et domine toute la vallée. Le tabernacle du XVIIe siècle est classé au titre des monuments historiques. Vers 1640, l'ancienne église du couvent des Récollets, elle fut commencée au cours des années 1640, et consacrée en 1660. Son architecture classique est sobre, les 3 travées de la nef se terminent par un chœur carré placé à l'ouest. Au début du XIXe siècle, le temple protestant y a été installé. Le reste du monastère a été transformé en hôpital. Lors de la transformation de l'église en temple, aucune modification majeure n'a été faite. L'ancienne chapelle de la Vierge, située au sud du chœur, a cependant été séparée du reste de l'église pour devenir la chapelle de l'hôpital. Jusqu'à la fin des années 1960, l'entrée se faisait par 2 portes, une à l'est qui subsiste, et une autre au nord qui a disparu depuis la construction d'une salle paroissiale.